Bonjour, Saint-Esprit. Bonjour, mes frères et sœurs. La parole déclare dans Romains 8, verset 1, c'est le premier point. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, tu es conscient qu'il n'y a aucune condamnation. Et nous devons être vraiment avec Jésus. Il est le chemin tout tracé, mais beaucoup ignorent parce qu'ils n'ont pas la capacité de comprendre ces choses-là. Les Galates avaient compris que la parole, il fallait la mettre en pratique. Si Dieu dit qu'il n'y a aucune condamnation, c'est qu'il n'y a aucune condamnation. Voilà. Il y a beaucoup de révélations aujourd'hui dans le monde. Mais la seule révélation, c'est qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, dans le verset 20, toujours dans Romains 8, verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt à ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon le dessein. Et ce dessein, il est tracé, c'est Jésus. C'est très important de voir ces choses-là. Et je termine ce dernier point, du troisième point, je veux dire le dernier point dans Galates, au verset 1er. Ô Galates 3, verset 1er, ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Donc, il a été crucifié. Voilà, la parole nous montre dans cette parole que chaque frère et sœur faisait confiance à Dieu. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous, et ce par les œuvres que la loi que vous avez reçue de l'Esprit de Dieu. Parce que là, on parle du royaume. Au par la prédication de la foi. Oui, il faut l'Esprit et la prédication de la foi qui mène au royaume. Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous terminer par la chair? C'est pas possible. Tu dois terminer par l'Esprit. Il faut faire des efforts. Tout ce qui est pas propre, les habitudes, on le jette, on le met en arrière et marchons selon l'Esprit de Dieu. Beaucoup commencent par l'Esprit. Les chrétiens nés de nouveau et terminent par la chair. Pourquoi l'Église a la confusion? Lorsque vous terminez par la chair, Satan va vous attaquer. Vous êtes rassuré que Satan va vous attaquer par des pensées, par des habitudes qui peuvent revenir. Mais termine par l'Esprit, faire un effort, considérer l'effort de Jésus. Mais Jésus, il a tout accepté à la croix. Faire des efforts pour le royaume de Dieu. L'évangile n'est pas compliqué. Aujourd'hui, on se dispute, on fait une erreur, on tape le frère. Ah, le frère, il était adultère, on l'a vu à l'église. Ça, c'est grave. Terminez par l'Esprit de Dieu. Lorsque vous êtes dans l'Esprit de Dieu, Satan ne peut pas vous toucher. Je vous le rassure. Il ne peut que vous protéger. Protection. Les habitudes, il faut les enlever. Oui, pas habitué à l'argent. Il faut de l'argent. Mais contribue au royaume de Dieu, à la richesse de Dieu. Et tu verras, s'il n'y a pas des finances, il n'y aura plus de disputes. Parce que l'esprit est plus fort que le monde. Satan, il a une puissance. Lorsqu'on accepte d'être avec Satan, on va en discothèque, on fait n'importe quoi. Moi, je leur dis aux jeunes, c'est pas bon. Après, je prie pour eux. Parce que beaucoup de gens vont influencer les jeunes aujourd'hui. Ils sont à l'église. Et si tu suis le monde, on est dans le monde. Mais la chose principale, c'est l'Esprit de Dieu. Et lorsque tu es dans l'Esprit de Dieu, beaucoup de chrétiens font des églises parce qu'ils sont encore habitués. Il ne faut pas condamner. Oui, Dieu ne te condamne pas. Il faut que les prédicateurs disent terminer par l'Esprit. C'est important. Moi, on m'a jamais appris ça. Je l'ai appris il y a une semaine parce que je faisais trop de choses qui n'allaient pas. Et si on termine par l'Esprit, on ne peut pas condamner, on ne peut pas juger. Lorsque tu es dans l'Esprit de Dieu,
tu ne peux pas juger. Et je te prie, Saint-Esprit, ce matin, de montrer qu'il faut terminer toujours par l'Esprit. Tu donnes ta vie à Jésus, termine par l'Esprit. Beaucoup connaissent Jésus. Lequel Jésus? Tu as donné ta vie à Jésus et tu termines par la chair. Même moi, je dis la vérité, je suis tombé dans ce système-là. C'est un cercle vicieux. Lorsque tu termines en esprit, en vérité, terminer à l'esprit. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont à l'église et qui sont encore habitués. Ce n'est pas de leur faute. Il faut être conscient que l'Esprit de Dieu brise Satan, brise les fausses religions. Et c'est ça qu'aujourd'hui, on se pose des questions. Lorsque tu termines par la chair, tu as un problème. Ah, j'ai été en discothèque, j'ai fait la fête. C'est pas bon. Termine par l'esprit. Beaucoup parlent de finances dans l'église. Il faut bien dire aux frères et sœurs, l'esprit vous donnera de la richesse. L'église sera riche de bonté du Seigneur. Lorsque tu fais pour Dieu en esprit, c'est là que les finances vont être déclarées. Beaucoup se disputent à cause de l'argent dans les églises. Ah, pourquoi tu as critiqué mon église? Parce qu'on termine par des pensées, par de la haine. Mais quand tu termines par l'esprit, tu vas aimer ton frère, tu vas aimer ta soeur. C'est bien de chanter Alléluia. Si tu fais Alléluia et après tu termines par le physique, par la chair, à accuser. Parce que les religions sont là à accuser. Mais Dieu ne t'accuse pas. L'Esprit de Dieu te dit, termine par l'Esprit. Satan ne pourra pas toucher ta famille. Au contraire, tu seras en protection. Voilà, et faire le bien. C'est pas dire mon église. Il faut terminer par l'Esprit. Tu en es arrivé à Jésus. Je parle à la jeunesse. Moi, j'ai fait des choses qu'il ne fallait pas, parce que je n'avais pas compris. Maintenant, je termine toujours par l'Esprit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des épreuves, toujours par l'Esprit. Voilà, tous ces réseaux sociaux, la télévision, ça amène à rien. Ça abrutit les personnes. Terminer par l'Esprit, pas par le physique. Oui, il faut savoir, les nouvelles, c'est normal, mais terminer par l'Esprit. On est dans le monde, on verra ces choses-là, mais toi ne le fais pas. Deutéronome 18 lui dit, tu seras dans le monde, tu verras les méchants, mais toi ne le fais pas. Parce qu'on les voit, ces choses, physiquement. Mais si tu termines par l'Esprit, que ta vie est sauvée en Christ, sache-le. C'est bien d'écouter des prédications dans les réseaux sociaux, mais sache-le bien, en esprit, en vérité. Il y a des religions autour aujourd'hui. N'importe quelle religion peut faire avec n'importe quoi. Ils vont te servir des belles paroles, des choses. Non, c'est l'Esprit de Dieu. Si tu es conscient, soyez bénis, mes frères et sœurs. Je ne suis pas là pour condamner, mais je termine en esprit. Je prie en esprit pour toutes les assemblées, pour toutes les églises, qu'on termine par l'Esprit de Dieu, le E majuscule, et termine par l'Esprit. Jamais par les choses éphémères, par la chair, terminé par l'esprit. Il y aura des batailles, il y aura des pensées, mais tu pries en esprit, en vérité. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas attaqué. En esprit, en vérité, l'ennemi ne pourra pas te toucher, mais il faut persévérer, veiller, ne pas tomber dans la chair. On peut tomber, mais si tu es en esprit, en vérité chez toi, ou dans le métro, ou à l'église, mais par l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu éloigne la chair. L'Esprit de Dieu renouvelle des familles et des finances. Ce qui n'est pas de travail, il le donnera. Parce que l'Esprit de Dieu est plus fort que le monde. Tu as une situation difficile, le sang, c'est rien. C'est vrai que le sang, mais termine par l'Esprit. Dis pas le sang de Jésus, si tu termines un peu par la chair. Le sang de Jésus en esprit, en vérité. C'est ça qu'il faut appliquer. C'est ça le médicament. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des épreuves. En ce temps de la fin, il y a beaucoup de choses qui se passent en politique. Mais l'Esprit de Dieu peut changer les lois. En esprit, en vérité. Restez en esprit. Mes frères et sœurs, c'est ça l'évangile. Ce n'est pas un autre évangile. Il y a beaucoup de religieux aujourd'hui. Tout le monde parle de Jésus. Mais ils tombent toujours dans les choses charnelles. Il faut aider les malheureux. Il faut aider les pauvres, c'est normal. Mais en esprit, en vérité. Et vous serez bénis. Amen et Amen.